une fois de plus de nous faire honneur en prenant rendez-vous avec le désormais habituel Une date, une histoire. Pour la circonstance, nous aurions bien voulu nous faire accompagner par la grande fanfare kimbanguiste de Paris. Au vu des circonstances, ils se sont rendus en Kamba pour leur festivité. Le dimanche 5 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se mit à prier. Il s'adressa au Seigneur en prévision des événements qui allaient arriver le lendemain. Mais en quels termes s'adressa-t-il au Seigneur? Papa Simon Kimbangu va choisir ces mots précisément pour s'adresser au Seigneur. Il va dire à peu près ceci: Seigneur ou Père, c'est demain qu'ils viendront m'arrêter. Je ne suis qu'un homme. Quand ils viendront, fais en sorte qu'aucun individu ne puisse périr. Et si l'un d'entre eux trouvait la mort, le monde aura peur de vous servir. Il demande également au Seigneur de regarder l'amour que ses collaborateurs ont envers son œuvre. Justement, il va plaider pour que le Seigneur, donc Dieu, épargne ses collaborateurs ou tous ses compagnons de ces vices qui allaient leur être infligés le lendemain par Morel. Mais il y a une chose qu'il faut préciser ici, c'est que Papa Simon Kimbangu était averti de l'arrivée imminente de Morel. Mais comment était-ce possible à cette époque? Si on revient sur le contexte de l'époque, il lui était impossible, on va dire ça comme ça, il lui était carrément impossible d'être informé à l'avance de l'arrivée de Morel. Mais une fois de plus, on va comprendre qu'il s'agit là d'un exemple parfait de toute la portée divine de la mission de Papa Simon Kimbangu, parce qu'il a été révélé par l'Esprit que Morel allait venir le lendemain précisément, comme il l'a dit dans sa prière, pour tenter de l'arrêter. Au soir, Papa Simon Kimbangu fit un déplacement à Lukengo en compagnie de ses quelques collaborateurs sacerdotaux pour encourager un groupe de jeunes gens qui s'adonnaient à glorifier le Seigneur Jésus par des cantiques et des prières. Ils s'étaient réunis pour la circonstance dans la maison de Mbuta Kilumana. Furent de la partie Papa Thomas Tuvumana, son fils aîné Papa Charles Kisolokele et Papa Samuel Diakanoa. Plus tard, Papa Simon Kimbangu et les siens se rendirent au Beko ou veillée de prière dans la savane jonchant la route qui mène vers Kimbonza. Cependant, pour dissiper le souci qui rongeait ses collaborateurs et raffermir leur foi, Papa Simon Kimbangu fit une démonstration de sa toute-puissance divine. Toute la nuit, ils regardèrent les anges tressaillir de joie. Ils assistèrent au Kembo Myama Zulu, c'est-à-dire la félicité céleste, comme aimait souvent le raconter Maman Mikala Mandombe. Par cet acte d'une haute portée spirituelle, Papa Simon Kimbangu galvanisait le courage de ses collaborateurs en les laissant communier toute la nuit avec les anges. Lorsque Papa Simon Kimbangu fut averti de l'arrivée imminente de Morel au petit matin, il dit à la foule que tous ceux qui ont peur s'en aillent et que fassent de même ceux qui ne peuvent répondre par la violence. Il va sans dire que l'arrivée de Morel ne fut pas un hasard. La pression des missionnaires catholiques et des commerçants fut d'une telle ampleur que le gouverneur général du Congo belge, Maurice Lipens, ordonna l'arrestation de Papa Simon Kimbangu. C'est la raison pour laquelle la Troïka, catholique, protestant, administration, s'était réunie le 1er juin 1921 à Mbanza-Ngungu pour statuer sur le cas de l'illuminé de Nkamba. Le même jour, le commissaire de district du Bas-Congo,
Monsieur Deléval, fit parvenir à Morel le télégramme numéro 1949 dans lequel il ordonna l'arrestation de Papa Simoki Mbangu avec l'intention de le diriger vers l'hôpital de Boma jusqu'à sa guérison. En exécution des ordres reçus de son supérieur hiérarchique, Morel quitta Mbanza-Ngungu le dimanche 5 juin 1921 avec 2 sections de soldats et l'interprète Lundoloka. Le lundi 6 juin 1921, Morel arriva à Nkamba peu après midi. Les témoignages sont légion sur ce qui s'est réellement passé lorsque Morel et ses soldats arrivèrent à Nkamba. Dans sa version des faits, consignée dans la lettre numéro 390 du 6 juin 1921, Morel soutient que lorsqu'il arriva à Nkamba, il se heurta à l'hostilité des indigènes. Les visionnaires qui se tenaient devant poussaient des vociférations hostiles qui émeutaient la foule, voulant volontairement créer le désordre. Aux supplications de l'interprète Lundoloka de cesser ses attaques, la foule répliquait qu'elle allait s'emparer de lui et le tuer. Finalement, Morel, après avoir tiré des coups de feu en l'air, parvint à dissiper la foule. Papa Simoki Mbangu et ses acolytes saisit l'occasion pour s'enfuir. Après, sur les lieux, Morel trouva 5 fusils à pompe, dont 3 chargés. Morel affirmait que, même si les indigènes ne se sont pas servis de ces fusils, le fait qu'ils soient cachés dans l'herbe prouvait à suffisance leur intention de nuire. En plus de cette lettre, Morel rédigea un rapport à ses supérieurs et au substitut du roi à Boma. Ce qui est vrai, ce jour-là, le lundi 6 juin 1921, Morel fut le plus grand perdant. En manquant l'arrestation de Papa Simoki Mbangu, Morel avait raté son objectif principal, ce qui lui aurait valu de gravir très rapidement les échelons dans sa carrière et d'avoir peut-être son nom gravé dans le panthéon de l'histoire coloniale belge pour avoir arrêté Papa Simoki Mbangu. La version de Morel comparée à celle des autres témoins oculaires contient des contre-vérités qu'il convient de balayer d'un revers de la main. Papa Paul Nyouvudi, un habitant de cette contrée, rapporte que lorsque Morel arriva à Nkamba avec une vingtaine de soldats armés, il ordonna immédiatement l'arrestation de Papa Simoki Mbangu. Les soldats s'emparent de Papa Simoki Mbangu et se mirent à le battre sauvagement avec les crosses de leurs fusils. Aussitôt se dégagèrent de la foule plusieurs personnes qui tentaient d'arracher Papa Simoki Mbangu au milieu des cris et des pleurs. En dépit des appels au calme lancés par Papa Simoki Mbangu, il en est de ceux qui réagissent violemment en lançant des projectiles de toutes sortes aux soldats. Un soldat fut blessé à la tête et c'est alors que des détonations se firent entendre. On vit nettement des soldats poursuivre des hommes et des femmes, même lorsque ceux-ci couraient se mettre à l'abri dans la brousse. En considérant ces 2 versions, il se révèle quelques contre-vérités de part et d'autre. Mais qu'avait dit Papa Simoki Mbangu à propos de ce qu'il a vécu personnellement avant de s'échapper des mains de ses geôliers? Papa Simoki Mbangu va faire une confidence à quelques personnes. Il dit précisément dans sa version de fait que lorsque Morel est arrivé avec ses soldats, il l'a pris directement, immédiatement par la main. Et Morel va dégainer son fusil et il va tirer à bout portant au niveau des reins 3 coups de feu. Mais curieusement, le coup de balle tiré vers Papa Simoki Mbangu n'a eu aucun effet. Et Morel était furieux, tellement furieux qu'il va demander à l'un de ses soldats, en l'occurrence le soldat Mbido, de s'emparer de Papa Simoki Mbangu. Et ce soldat qui va se faire aider par son compagnon qui s'appelait Nkoyi, ils vont s'emparer de Papa Simoki Mbangu, ils vont le mettre à terre
Et Mbido va tenter de sortir, il va pas tenter, il va sortir son poignard du fourreau et il va essayer on va dire, égorger Papa Simon Kimbangu. Et c'est en ce moment, c'est vraiment précisément en ce moment qu'un ange apparut et va frapper le soldat qui va tomber à terre. Et l'ange va ordonner à Papa Simon Kimbangu de s'enfuir aussitôt. Et Papa Simon Kimbangu va prendre fuite en direction de la brousse. Il va tomber dans sa fuite dans une rivière d'ailleurs. Mais curieusement, quand il sort de la rivière, Papa Simon Kimbangu n'est pas mouillé. Et encore, il tenait entre ses mains son livre de psaumes de David. Et son livre non plus n'était pas mouillé. C'était quand même étonnant. Et il va continuer jusque vers Kilunda. Et c'est au niveau de Kilunda, dans le ravin de Kilunda, qu'il va entendre des crépitements de balles au niveau de Nkamba. Et il se souvient de la promesse lui faite par le Seigneur qu'il n'y aura pas effusion de sang. Et il va se lamenter. Il va demander au Seigneur comment est-ce possible alors qu'il lui a promis qu'il n'y aurait pas effusion de sang. Et le Seigneur de lui dire que c'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas respecté la consigne. Il va demander évidemment pardon. Et bon, c'est ce qui fut fait. Le pardon a été accordé d'après les dires de Papa Simon Kimbangu, avant même qu'il ne puisse demander pardon au Seigneur au nom de ses compagnons. Et cette confidence a été faite personnellement par Papa Simon Kimbangu à quelques personnes, à quelques habitants, juste après ces événements. Nous précisons aussi, pour ceux qui douteraient peut-être de la véracité de ces faits, que l'histoire de Papa Simon Kimbangu est assez contemporain. Il est assez récent. D'ailleurs, les derniers témoins oculaires sont partis il n'y a pas longtemps. En l'occurrence, Maman Mikala Mandombe qui est partie juste en début des années 2000. Nous étions déjà adultes et ces témoins étaient assez lucides au moment où ils quittaient la terre de ces hommes. Donc, c'est des histoires vraies qui nous ont été contées et nous, à notre tour, nous les comptons aussi. Mais il faut relever aussi un fait que toute l'histoire, on va dire africaine, est tributaire de cette culture de l'oralité. Ça va de bouche à oreille et tout. Mais il nous revient, nous, aujourd'hui, en tant que disciples de Papa Simon Kimbangu, de réécrire l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Et pour le réécrire, il faut revisiter les circonstances dans lesquelles ces événements se sont passés pour nous rendre compte de tout le côté dramatique qui émaillait justement l'histoire de Papa Simon Kimbangu ou les sévices subis par Papa Simon Kimbangu et ses compagnons en cette journée du 6 juin 1921. Et cette confidence, notamment, nous a été faite aussi par nos aïeuls, notamment mon grand-père qui a fait cette confidence à mon père et ainsi de suite et à moi. Moi, je ne fais que relayer, je ne fais que compter. Voilà à peu près la version de Papa Simon Kimbangu, personnellement, à comparer à la version de Morel qu'il a justement mis dans son procès verbal. On se rend réellement compte que la version de Morel est à charge de Papa Simon Kimbangu. Donc il est truffé de bien d'inexactitudes et puis c'est juste ce qu'on peut dire par rapport à la version personnelle de Papa Simon Kimbangu qui est vérifiable et vérifiée. Cette version des faits aurait été donnée personnellement par Papa Simon Kimbangu à un groupe de gens dont faisait partie Papa André Waïza dans une planque à Ngombe Kintsuka au lendemain de son arrestation manquée.
Le bilan de cette arrestation manquée fut lourd côté kimbanguiste. Des maisons pillées, des poulaillers saccagés, des bétails éventrés. Les soldats de Morel commirent des actes de vandalisme d'une cruauté inattendue. L'administrateur Morel reconnut lui-même dans l'une de ses correspondances que les soldats de son escorte s'étaient livrés à des actes de vandalisme dans les maisons de Nkamba. Le bilan des altercations qui avaient émaillé l'arrestation manquée de Papa Simo Kimbangu fut lourd au regard de la non-violence affichée par les adeptes de Papa Simo Kimbangu. L'on comptera dans les rangs des kimbanguistes un mort, l'enfant Kitangulu de Madame Nyongwa, tiré à bout portant par les soldats de Morel, mais aussi l'arrestation de maman Thérèse Mbonga et de papa Ndangi Pierre, deux collaborateurs sacerdotaux de Papa Simo Kimbangu, de Bidi Kimpunda, son beau-frère, de papa André Mbaki, Matufwene Lengue, Émile Zola et papa Jean Moukoko. Toutes les personnes arrêtées furent entendues sur procès-verbal dressé par l'administrateur Morel le mardi 7 juin 1921 en présence du révérend père Djening, appelé illico presto pour assister à l'interrogatoire des prévenus. Quoi que l'on dise, on retiendra que l'union sacrée avait fonctionné à merveille en exécutant les décisions prises lors de leur conciliabule le 1er juin 1921 à Mbanzangu. L'histoire et la mémoire collective retiendront qu'à partir de ces faits, l'affaire Papa Simo Kimbangu fut, primo, un complot bien orchestré depuis les sphères coloniales, ecclésiastiques, mystiques et le milieu des affaires. Secondo, la date du 6 juin 1921 augura l'ère d'une vaste campagne de brimades, d'emprisonnement, de déportation, de génocide des kimbanguistes pendant presque 37 ans. Papa Matufwene Lengue, papa Émile Zola, papa Moukoko Jean furent remis en liberté après leur interrogatoire serré du mardi 7 juin 1921. Mais un détail important mérite d'être précisé. Le voilà ou bâton sacré de Papa Simo Kimbangu lui fut arraché par les assaillants lors des échauffourées. Outre la mort de l'enfant Kitangulu, sa mère Nyongwa fut grièvement blessée par une balle tirée à bout portant par un des soldats de Morel. Quant à maman Thérèse Mbonga, elle fut sauvagement battue. Des coups de crosse de fusil, des coups de pied au bas-ventre qu'elle aurait reçus fut d'une telle violence qu'enceinte qu'elle était, l'infortunée en mourut quelques jours plus tard à Mbanzangu. À son arrivée, le révérend Djening réprimanda Morel pour l'effusion de sang qu'il avait provoquée. Les propos du pasteur protestant révélateur des crimes contre l'humanité, des droits humains et du génocide qui s'ensuivirent contre les kimbanguistes restent à ce jour un coup près suspendu sur la Belgique. Décidément, la date du 6 juin aurait un lien particulier avec les émeutes. C'est ce qui se révèle après avoir interrogé l'histoire. Alors, que nous renseigne le monde en cette date du 6 juin? Le légendaire Jules César va vaincre le brillant Pompée lors d'une bataille. C'était un certain 6 juin en l'an 48 avant notre ère. Après 5 ans de guerre sur toute l'Europe ayant des conséquences pour toute l'humanité, l'opération Overlord est déclenchée en France. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement des troupes alliées en Normandie. Les Anglais et les Américains atteignent les plages françaises de la Normandie pour tenter de freiner l'offensive allemande. Une action héroïque, certes, mais particulièrement sanglante. Le 6 juin 1982, Israël déclenche son artillerie contre le Liban
lors d'une opération baptisée Paix pour la Galilée. Quel paradoxe! L'invasion se soldera par une victoire amère et une défaite diplomatique. En cette période de guerre, on notera que le 6 juin 1919, la Finlande déclenchera une guerre contre l'URSS. Nous sommes en banlieue parisienne, précisément à Drancy, dans la cité de la Muette, qui dans les années 30 était un lieu d'incarcération, puis un lieu de rassemblement des prisonniers civils juifs avant leur déportation en camp de concentration. Pour ce 4e numéro, Une date, une histoire, c'est essentiellement consacré à l'envahissement de la cité sainte de Nkamba, point de départ de relégation massive des kimbanguistes vers les camps de concentration de Belingo et Kafela et bien d'autres. Toutefois, le rendez-vous est désormais connu. Je vous retrouve très bientôt à une nouvelle date pour une nouvelle histoire.